Bonjour à tous, donc nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 15 et 16 avril 2023. Moi c'est Nadia Loriga, hein, je le répète pas à chaque vidéo, mais voilà, je m'appelle Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et donc je vous propose des vidéos autour du tarot et la pratique en général des arts divinatoires, et notamment mercredi dernier je vous ai présenté un nouveau jeu qui s'appelle l'Auriacle, qui a été fabriqué par Kevin Meunier. C'est un super jeu. Bon là, j'ai qu'une partie. C'est un jeu qui, je me rends compte avec la pratique, qui est quand même hyper galère à utiliser parce que, vous voyez, moi j'ai des petites mains, je n'arrive pas à prendre tout le jeu dans une seule main. Donc pour faire les mélanges du jeu et tout ça, bref, c'est un peu compliqué. Mais c'est un jeu hyper complet, hein, donc il y a 132 cartes si je ne m'abuse. Je me trompe peut-être, enfin bon, il y en a plus de 130. Donc voilà. Et pour le tirage des énergies de ce week-end, j'ai décidé d'utiliser l'Auriacle pour, comment dire, faire le premier tirage que je faisais avec le Dixit habituellement. Donc, euh, je vais vous présenter 3 cartes encore comme d'hab. Je vais vous les présenter tout de suite visuellement. Donc, nous avons le renard. Vous choisissez parmi ces 3 cartes, soit sur le visuel. Là, on a le bureau. Et là, on a l'apprentissage. Je vais vous expliquer un peu les cartes, comment je les vois. Vous choisissez parmi ces 3 choix. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies du week-end qui correspond au choix que vous aurez fait. On va passer aux explications. Mais d'abord, je vais vous expliquer. Ces cartes-là ne sont pas tout à fait comme un Dixit. On ne peut pas raconter une histoire avec juste une seule carte. C'est un peu plus compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour chacune des cartes, j'ai tiré une deuxième carte pour apporter un petit complément à l'idée, au principe que propose la première carte. Donc avec le renard, on a une carte qui va nous parler de faire des filouteries, des choses comme ça. Et ici, j'ai la pluie d'or. Donc il y a quelque chose qui est lié au fait de gagner quelque chose. D'une façon, voilà, ça nous tombe un peu tout cuit dans le bec. Peut-être on ne méritait pas. Du coup, je me dis, vous avez peut-être fait quelque chose qui vous a permis d'y gagner, mais c'était un peu de la triche. C'était pas tout à fait ou légal, éventuellement, ou très honnête. En tout cas, vous avez fait quelque chose qui vous a permis de gagner quelque chose en échange, mais c'était pas totalement honnête, on va dire. Voilà, donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est la carte qu'il faut choisir, le renard. Hein. Premier tirage. Ensuite, pour ceux qui auront choisi le bureau, j'ai fait comment dire, en complément, j'ai tiré la consultation. Donc, le bureau, c'est une carte qui va nous parler de toutes les démarches administratives, de fait de préparer les choses, de bien s'organiser, etc. On a un bureau qui est quand même extrêmement bien rangé, hein, on est limite sur un maniaque. Et puis, avec la consultation, on voit bien que c'est une consultation de voyance. Donc, il y a cette notion, vous cherchez à préparer un projet futur, quelque chose de votre avenir, et ça demande un certain nombre de démarches, peut-être des démarches administratives ou de se renseigner sur la chose que vous voulez créer, etc. etc. Donc, si vous êtes dans ce mood-là en ce moment, hein, vous êtes en pleine recherche, vous commencez à faire des démarches, etc. pour quelque chose dans l'avenir, c'est la carte qu'il faut choisir, le bureau. Et enfin, la troisième carte, c'était donc l'apprentissage, et j'ai tiré, comment ça s'appelle, le tournesol. Le tournesol comment on dit, en complément. Oh, excusez-moi. Avec l'apprentissage, on a ces notions de vouloir chercher, d'aller vers quelque chose qui est... qui va, enfin, de vouloir creuser un sujet, voilà. Et avec le tournesol et son petit bourdon, là, on est sur de la recherche d'une source qui serait bonne, une recherche de quelque chose qui va nous nourrir. Hein, on cherche à approfondir un sujet qui va nous nourrir, nous aider dans la vie, nous permettre d'avoir un sentiment d'accomplissement parce qu'on a appris quelque chose qui est vrai pour nous. Hein. Donc on est à la recherche de sources nourrissantes.
Voilà. Donc si c'est votre cas, il faut choisir l'apprentissage. On va passer au tirage des énergies du week-end pour ceux qui auront choisi le renard. L'énergie de votre week-end, c'est le jugement. Alors quand j'ai vu cette carte apparaître, je me suis tout de suite dit, le jugement, c'est de l'auto-jugement. Et là, au cours du week-end, vous vous dites, je vais peut-être pas l'emporter au paradis, là, ce que j'ai fait. Hein. Je vous rappelle, vous avez un peu triché. Tout n'était pas totalement honnête et franc du collier. Dans ce que vous avez fait, ça vous a rapporté un peu, mais vous n'êtes pas sûr que ça va, comment dire, vous allez l'emporter au paradis. Alors c'est un petit sentiment de culpabilité éventuellement, de se dire ah j'ai quand même triché, ou de gênance quoi, de se dire hey, j'ai triché, est-ce que ça risque de me retomber dessus, des choses comme ça. Donc voilà, hein, ce week-end, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cette idée d'avoir un peu triché, de ne pas avoir été complètement honnête pour obtenir votre pluie d'or. Donc, le conseil que vous donne le tarot, c'est le diable, et le déconseil, c'est le battleur. Alors, le premier truc qui m'a marqué, c'est qu'on a affaire à deux gros filous, hein, l'un qui fait du bonneto, là, en vous faisant croire que vous allez pouvoir trouver la balle à chaque coup, puis finalement, vous finissez par y perdre des plumes. Et puis celui-ci qui vous fait signer des contrats pour obtenir quelque chose de génial, mais en échange, le prix est cher, quoi, on va dire. Donc, on est sur deux filous. Mais l'un est vraiment un menteur. Il vous fait croire des choses. C'est un illusionniste aussi, le battleur. Hein. On est sur un personnage, vous le voyez, là, il est devant son étal, il a son gobelet, éventuellement des balles, là, ou des dés. Enfin bon, il est vraiment... il a une sacoche dans laquelle il y a un petit tissu qui peut faire penser à l'illusionniste qui sort de sa manche les tissus. Bref, il y a vraiment quelque chose de « je mens aux autres ». Tandis que le diable, lui, il assume le fait que ce qu'il fait n'est pas sympa. Voilà. Mais quand il fait un contrat, le diable, avec quelqu'un, hein, dans la mythologie chrétienne, hein, j'entends bien, hein, quand il fait un contrat avec quelqu'un, il lui dit « Ok, je te donne tout l'argent dont tu as besoin. Hein, tu veux de l'argent, ok, très bien, je te donne de l'argent, ou je te donne les plus belles femmes du monde, ou enfin voilà, hein, selon la demande de la personne qui le contacte. Mais en échange, il faudra que, une fois que tu seras mort, ton âme me revienne. » Donc il y a vraiment cette notion de ok, c'est un contrat, tu vas te faire avoir à la fin, mais c'est écrit dans le contrat, donc tu le sais. Donc il y a quelque chose de plus franc du collier avec le diable, mais qui est quand même, comment dire, le deal est pas forcément, comment dire, il va nous donner une petite chose en échange de quelque chose d'énorme, quoi. Voilà, c'est le deal est pas, je sais pas comment on dit, équivalent, c'est pas le mot. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà, il y a une forme de tromperie dans le sens où, ok, si tu veux obtenir ça, il va falloir me donner très très cher, beaucoup, beaucoup, mais en échange, tu auras ce que tu veux. Donc, les choses sont un peu plus claires avec le diable. Ce qui signifie que, quelque part, il faut peut-être un peu assumer. Hein. Je pense que le tarot est là pour vous dire, cherchez pas à cacher ce que vous avez fait, à vous le cacher à vous-même, à vous rassurer, à vous auto-mentir aussi, hein, sur « non mais en fait, j'avais pas le choix, gna gna gna, enfin je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi ». Cherchez pas à vous auto-rassurer, assumez. Après tout, vous avez gagné quelque chose en trichant un peu, en n'étant pas totalement honnête, mais peut-être que c'était le seul moyen d'y arriver. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que vient nous dire Nodise, la rune que j'ai tirée, une Nodise qui signifie le besoin, qui est une rune qui va nous parler des fois, on n'a pas trop le choix sur certaines choses, c'est comme ça, c'est pas autrement, et peut-être que il y avait une question de survie derrière, ou quelque chose de... Enfin, de survie, c'est peut-être un grand mot, hein, vous n'allez peut-être pas en mourir si vous ne trichiez pas, mais ça vous aurait apporté de trop gros problèmes. Voilà. Donc, quelque part, c'était une question un peu de survie. Il fallait le faire, sinon ça aurait été vraiment trop embêtant pour vous. Donc, vous avez fait ce choix de tricher un peu, de mentir un peu, de pas être tout à fait honnête, enfin voilà. Mais c'était, entre guillemets, pour une bonne cause, en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que sinon, c'était un peu la merde pour vous. Donc, je pense que c'est un peu ce que viennent dire le tarot et la rune.
Oui, ok, vous avez un peu triché, vous avez un peu menti, vous vous sentez pas super à l'aise avec ça, mais en même temps, vous aviez peut-être pas trop le choix, et quelque part, il faut l'assumer. Vous savez que vous n'aviez pas le choix, donc maintenant, vous l'assumez, et ça se passera bien. Votre petit sentiment que vous n'allez pas l'emporter au paradis, bon, il finira par s'effacer, parce qu'au final, c'était, entre guillemets, pour la bonne cause. Je mets des guillemets parce que bon, je sais pas, moi je pense à des trucs, vous déclarez pas toutes les recettes que vous avez faites au cours du trimestre ou du mois à l'URSSAF. Bon, parce que vous n'avez pas les moyens de payer les charges que vous devrez payer. Bon, voilà, c'est pour pas vous mettre dans la merde, mais en même temps, si par ailleurs, évidemment, hein, vous payez votre URSSAF quand même, de manière générale, une petite tricherie, peut-être que ça va passer, quoi. C'est un peu des histoires comme ça. Alors, je vous dis pas, je vous incite pas du tout à tricher auprès de l'URSSAF, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je le fais pas, moi, hein, je vous rassure. Je sais pas, c'est le truc qui m'est venu, mais ça peut être plein d'autres sujets, mais vous voyez un peu, c'est un exemple en fait que je vous donne. Voilà, là, si vous payez vraiment toutes vos charges, ça va être beaucoup trop compliqué pour vous, donc vous allez un peu mentir sur votre déclaration pour avoir un peu moins de charges à payer au cours de ce trimestre, et puis finalement peut-être que vous pourrez rattraper le trimestre d'après, vous pourrez, enfin voilà, vous ferez, enfin je parle en trimestre parce que moi c'est ce que je fais, mais ça peut être en mensuel aussi. Donc voilà, vous voyez comment mais c'est-à-dire que l'idée c'est que il faut pas que ça vous mette dans la merde, donc quelque part assumez-le, acceptez-le, c'est bon, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme, enfin j'espère. Sinon, je pense que le tarot vous dirait pas ça. Hein, à mon avis, le tarot va rarement inciter à tuer des gens. Donc voilà. Mais par contre, à trichouiller un peu, why not? Quand c'est parce que sinon, ça va être trop problématique. Il peut vous inciter à éventuellement comment dire, à tricher un peu. Voilà. J'ai jamais posé la question de dois-je tuer quelqu'un, donc je ne sais pas si le tarot pourrait répondre de façon positive à quelque chose comme ça. Mais bon, écoutez. Bon, passons à ceux qui ont choisi le bureau. L'énergie de votre week-end. Non, c'est pas du tout ça. En fait, je suis en train de me dire... Attendez, je reprends mes notes. Oui, c'est ça. Le diable revient. Hein, c'est pour ça qu'il n'était pas dans le bon teint. Attendez, je vais poser la consultante... la consultation, pardon. Alors... donc, vous avez des démarches administratives à faire pour préparer votre avenir. Il y a des choses à préparer. Hein. C'est la consultation qui nous parle d'avenir. Et vous avez le diable. Le diable, là, c'est la façon dont vous vous sentez. Sauf que, ben voilà, les personnages, ils sont un peu... En gros, le diable, c'est, on va dire, ça va être l'administration, enfin, l'organisme vers lequel vous vous tournez pour faire vos démarches. Et puis vous, vous êtes enchaîné. Il y a un truc, ça coince un peu. Vous faites pas comme vous voulez, ça se passe pas comme vous voulez. Ce week-end, vous n'allez pas être à l'aise et ça va pas être formidable. Hein. Vous n'allez pas avancer de ouf dans vos démarches. A priori, vous allez être un peu coincé, un peu... Et c'est pas vous qui décidez, il y a quand même quelqu'un au-dessus de vous, l'administratif, l'organisme, qui vous met un peu des bâtons dans les roues et c'est un peu casse-pied. Hein, je le comprends bien. Le conseil que vous donne le tarot, attendez, dans quel sens ça vient? C'est ça, c'est le pendu. Et le déconseil, c'est le fou. Alors, on a vraiment deux personnages complètement différents. Il y en a un, il est... si vous les regardez comme ça, le pendu, on pourrait avoir l'impression qu'il est couché dans son lit, puis il attend. Hein, en gros, il fout rien, le pendu. Tandis que le fou, lui, il avance. Hein, il est... Hop, il cherche même pas à réfléchir, il avance, il avance, il avance, il avance. Bon, bah ça, c'est le déconseil. Hein. Avancez, cherchez pas à avancer. Soyez plutôt dans l'énergie du pendu qui, comment dire, se vide un peu la tête et se dit « Bon, ok, je reprendrai ça un autre jour, à un autre moment. Pour l'instant, je n'ai pas tous les éléments qu'il me faut. » Le pendu nous invite à la patience. Donc, le tarot est en train de vous dire « Oui, effectivement, il y a des blocages sur les démarches que vous êtes en train de faire. Et il va falloir être un peu patient pour arriver à aller au bout de vos démarches. Donc, cherchez pas à avancer coûte que coûte, vous n'y arriverez pas. » Et le conseil que vous donne les runes, c'est Kénaz. Kénaz qui veut dire la torche, le feu du foyer, qui est aussi le feu intérieur. C'est-à-dire que Kénaz vous dit,
Là, ça bloque. Là, ça ne marche pas. Mais gardez cette petite flamme en vous. Ne laissez pas complètement tomber vos démarches et votre projet. Gardez cette petite flamme parce qu'en fait, un jour viendra où vous pourrez sortir de cette problématique que vous rencontrez là au cours de vos démarches. Vous n'avez pas peut-être pas tout ce qu'il faut pour l'instant, c'est peut-être pas le moment, il y a peut-être voilà, un certain nombre de blocages, mais ils ne sont pas éternels ces blocages. Donc, continuez à attiser ce petit feu en vous, cette petite passion qui vous anime, ce projet, cette chose que vous avez envie de voir naître. Continuez à l'attiser, gardez-le, enfin, comment dire, faites en sorte qu'il continue à brûler en vous. De temps en temps, remettez-y une petite bûche, hein, c'est-à-dire recommencez à, enfin, retourner sur le site de l'administration ou de l'organisme pour retenter l'affaire. Faites en sorte de garder ce projet parce que il finira par faire une belle flambée et c'est bon, ce sera parti. Vous pourrez être en mode fou et y aller franco. Pour l'instant, ça se fait pas. Pour l'instant, vous avez des bâtons dans les roues, c'est pas facile, mais ça veut pas dire, enfin, ça veut dire que ce n'est que partie remise. C'est pas définitif. Voilà, c'est ce que nous dit Kiana, c'est pas définitif. Continuez à attiser ce petit truc dont vous avez envie, que vous avez envie de voir naître, mais soyez patient par ailleurs. Voilà, attisez-le, mais avec patience. Voilà. Ne vous attendez pas à ce que ça se débloque tout de suite, mais ça se débloquera un jour, donc soyez patient. Voilà. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la carte de l'apprentissage. L'énergie de votre week-end, c'est la Lune. Avec la Lune, on a donc la carte de l'apprentissage. Hein, vous cherchez à approfondir des choses, quelque chose qui vous nourrirait, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et on a la Lune. Hein. La Lune, c'est un paysage de nuit, a priori, avec du brouillard en plus. Hein, vous voyez les gouttes qui montent là. Donc, imaginez-vous dans un paysage de nuit avec la Lune, vous y voyez pas très loin. Donc, un paysage de nuit avec la Lune. Donc, non, enfin voilà, bon, bref, vous avez compris. Un paysage de nuit avec du brouillard, on n'y voit pas très clair. Donc, pour l'instant, ce week-end, vous êtes encore dans le flou. Vous êtes encore dans... vous n'arrivez pas à approfondir ce que vous vouliez approfondir. C'est flou, il y a des trucs qui vous manquent. Vous n'arrivez pas à voir plus loin que ce que vous savez déjà. Vous n'arrivez pas à dépasser, comment dire, cette étape d'approfondissement que vous cherchez à faire. Le conseil que vous donne le tarot, c'est de nouveau le diable qui revient. Il a pris toutes les places, je crois, le diable. Attendez. Oui, non. C'est la deuxième fois qu'il est en conseil, pardon. Bref, conseil le diable, déconseil tempérance. En tirant ces deux cartes, je me suis dit, tiens, on a deux personnages ailés. Deux personnages invisibles, on va dire. Hein. Ce sont deux anges. Sauf que l'un est un ange qui vient du ciel, donc lumineux, de la lumière, qui est là pour prendre soin des gens, et celui-ci est un ange déchu, donc des profondeurs et de l'ombre. Et je pense que le tarot est en train de vous dire, en fait j'ai l'impression que cet approfondissement que vous cherchez à faire est d'ordre un peu spirituel. Et, enfin, spirituel ou psychologique ou quelque chose comme ça. Et le tarot vous dit, c'est pas du côté de la lumière que vous trouvez, comment dire, que vous pourrez approfondir votre sujet, c'est du côté de l'ombre. C'est pas du côté de qui suis-je en tant que personne et dans ce monde à aller mieux ou je ne sais quoi. C'est plutôt dans le sens de qui suis-je en tant que personne qui fait aussi du mal à ce monde et qu'est-ce que je pourrais faire pour... qu'est-ce que je pourrais détecter chez moi qui fait du mal au monde. Vous voyez un peu l'idée. Si c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel ou une recherche, enfin je sais pas, moi je me dis, si vous faites des recherches par exemple en magie, cherchez pas du côté de la magie blanche, mais plutôt de la magie noire. Il n'est pas question, encore une fois, de pratiquer la magie noire, mais de la connaître, de savoir à quoi ça correspond, comment ça marche, comment ça fonctionne, pour enrichir votre sujet. Vous avez peut-être fait
lu tous les livres de magie blanche, mais vous n'avez pas lu les livres de magie noire, et du coup, il vous manque un truc qui serait peut-être, qui vous aiderait à trouver aussi l'entre-deux, la magie grise, quelque part, la magie enfin voilà, vous n'êtes pas fait que de lumière, vous êtes aussi fait d'ombre, et pour vous connaître entièrement, vous qui êtes gris, comme tout le monde, hein, on est tous faits et de lumière et d'ombre, donc on est tous un peu gris, et pour connaître votre gris à vous, bah, il faut connaître votre ombre. Vous avez essayé de trouver quelle était votre part lumineuse, qu'est-ce qui était bien en vous. Vous avez fait un travail, par exemple, sur prendre confiance en vous, vous aimer vous-même, etc. Mais ça n'empêche que vous avez toujours des parts d'ombre et que ces parts d'ombre-là, vous ne les avez peut-être pas suffisamment travaillées, et le tarot vous invite à y travailler un petit peu. Et puis, en rune, j'ai tiré Dagaz. Dagaz qui veut dire le jour. Attendez, je vais la prendre dans l'autre sens. Le jour. Qui est une rune qui nous parle de découverte, d'illumination. C'est l'aurore. Hein. Quand on dit le jour, c'est vraiment la naissance d'un nouveau jour. Et l'aurore qui dévoile, L'aurore, c'est le moment où la pénombre laisse place à la lumière. Donc on est vraiment sur un processus de je vais mettre en lumière mes ombres pour qu'elles disparaissent quelque part. Donc il y a vraiment ce côté où, en travaillant sur mon ombre, je mets en avant, enfin je mets de l'éclaircissement, de la lumière dessus, et du coup ça les chasse un peu. Donc essayez enfin, c'est un petit renforcement de ce que vous disiez déjà, le tarot. C'est, oui, il y a une part lumineuse, une part d'ombre. Il suffit d'éclairer la part d'ombre pour mettre de la lumière dessus et arriver sur cet état d'aurore qui est l'entre-deux. Et c'est vraiment l'état entre la nuit et le jour, donc l'état de gris. Hein. Bon, on a aussi Ah, comment ça s'appelle? Il y a l'aurore et le crépuscule, pardon. On dit qu'au crépuscule, on n'arrive plus à distinguer les couleurs aussi bien. Tout est gris au crépuscule. On n'est pas encore dans la nuit noire, on n'est pas plus dans le jour, tout est gris. Et ben l'aurore, c'est un peu le même principe, hein, en fait. Il y a cette phase-là où on n'est plus encore tout à fait dans le noir. On n'est pas encore dans la pleine lumière, le jour complet. On est dans cette phase grise. Donc vraiment, aller chercher pour trouver le juste milieu, il va falloir travailler sur les deux parts. Vous avez bien travaillé sur la part lumineuse, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau spirituel. Maintenant, il va falloir travailler un peu sur la part noire, sombre, pour arriver à trouver le juste milieu, la voie du milieu, et à enrichir vraiment vos connaissances. C'est-à-dire que vous avez bien travaillé sur votre part de lumière, vous n'avez pas suffisamment travaillé sur la part d'ombre, et c'est ça qui vous manque. Vous cherchez à enrichir, à approfondir votre apprentissage, à approfondir vos connaissances, et ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas travaillé sur la part d'ombre. Je sais que c'est pas facile, c'est pas ce dont vous avez forcément envie, mais c'est ce qui vous manque. C'est là où vous trouverez l'éclaircissement total. Enfin voilà, là vous comprendrez, enfin. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, s'il vous plaît, ça m'aiderait un petit peu. À me mettre des commentaires aussi, à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu L'Aurillac de Kevin Meunier. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous. Ciao!